Un partenaire voudrait se lancer dans une exploitation d'anacardier et voici la réponse que je lui ai donnée, cher ami. Donc, si toi-même tu veux vraiment savoir ce que je lui ai donné comme réponse, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir, pour que toi-même tu puisses, en tout cas, de ton côté, tirer rapidement des leçons pour peut-être le faire ou ne pas le faire. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Ricardo Dosso, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur notre canal Telegram. Et pour nos chers amis qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez nous contacter pour soit prendre notre formation ou bien notre coaching personnalisé qui va également vous aider dans ce sens-là. Alors les amis, sans plus tarder, let's go. Donc, comme je le disais à l'entame, j'ai un partenaire à moi qui s'est rapproché de moi et qui m'a demandé mon avis par rapport à un projet qu'il voudrait mettre sur pied. Et quel est ce projet? Il voudrait mettre sur pied une exploitation agricole d'anacardier. Donc, acheter son projet, c'était un truc de 20 hectares et replanter uniquement des anacardiers dessus. Vous comprenez? Et lui voulait gagner de l'argent au travers de ce projet-là. Et lorsqu'il s'est rapproché de moi, il a demandé mon avis. La première question que j'ai eu à lui poser, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez de l'argent à court, moyen ou long terme? Dans cette tranche, quand est-ce que vous voulez de l'argent? Et il m'a dit qu'il veut de l'argent grâce à ce projet, qu'il aimerait gagner au moins de l'argent d'ici au moins 4 à 5 ans. Que c'est son projet, donc c'est un projet sur le moyen terme, vous comprenez? Et je lui ai dit, ok, d'accord. Alors, je suis d'accord avec votre projet, mais il y a une chose que je dois vous dire. Le fait que vous décidez, le fait que vous ayez décidé de mettre sur pied ce projet, d'acheter des hectares et autres, pour vous lancer dans la plantation d'anacardier et autres, c'est un très bon projet, je suis d'accord. Mais laissez-moi vous dire que ce projet, en réalité, c'est un projet beaucoup plus pour le long terme. Oui. Alors, vous allez bien entendu voir que d'ici 3 ans, ça dépend des plants d'anacardier que vous aurez achetés. Si vous achetez les nouveaux plants, les plants améliorés, vous aurez par exemple une production qui va commencer autour de 3 ans. 3 ans comme ça, vous avez déjà commencé par avoir des récoltes. Et 4 ans, 5 ans et autres, vous allez commencer par en avoir un peu plus. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'est un projet, si vous voulez vraiment, vraiment gagner de l'argent dans le domaine, de revoir le projet. Je ne vous demande pas de changer quand même de secteur, restez toujours dans le secteur d'anacarde, mais il faut revoir votre position en fait. Alors pour revoir votre position, je lui ai expliqué que celui qui gagne le plus de l'argent dans ce secteur-là, ce n'est pas réellement le producteur, non. Il y a 2 types de personnes qui gagnent réellement et énormément de l'argent dans ce secteur-là. Nous avons les middlemen, donc les intermédiaires, et nous avons enfin les transformateurs, donc ceux qui sont des industriels dans le domaine et qui ont des usines de transformation. Donc ces 2 personnes, ces 2 entités gagnent plus que le producteur que vous voyez là. Le producteur, par exemple, lui, il est limité. Est-ce que la plupart dans nos pays, est-ce que vous avez la capacité d'acheter, par exemple, des 2000 hectares, 10 000 hectares pour planter rien que des anacardiers dessus? Non. Maximum, c'est 100 hectares. Et si tu vois des gens qui sont à 2000 hectares, c'est des gens qui sont bien placés et qui ont quand même assez de moyens. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est ça. Donc, le mieux, ce que moi je peux vous conseiller, c'est directement d'être dans la chaîne de transformation. Oui, vous allez mettre sur pied une unité de transformation et cette unité de transformation
va vous permettre de gagner plus rapidement de l'argent que de rester là et vous allez planter, attendre 3 ans, 5 ans ou bien je ne sais quoi pour commencer par récolter les fruits de vos labeurs. Je suis d'accord, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez le faire, vous devez savoir qu'en réalité, vous allez profiter de ça beaucoup plus dans le long terme. Et même si vous devez profiter de ça beaucoup plus dans le long terme, vous n'allez pas dépasser un plancher. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a un montant que vous n'allez jamais dépasser avec votre exploitation. Et je lui ai fait comprendre cela et naturellement, il a compris. Parce que lorsque nous prenons par exemple un hectare, vous avez sur un hectare au moins environ, si vous avez la chance d'avoir, vous pouvez obtenir par exemple 2 tonnes. À la limite, si vous avez vraiment la chance, 3 tonnes. Sinon, généralement, ça tourne à 1 tonne ou 1,5 tonnes sur un hectare. Mais avec les semences améliorées et autres là, vous pouvez aller jusqu'à 2 à 3 tonnes comme ça. Voilà. Au Ghana, je sais qu'ils vont à 3 tonnes, parfois même à 4 tonnes avec les semences améliorées. Mais dans les autres pays, c'est encore en train d'être peaufiné et autres là. Mais généralement, si je prends les producteurs lambda, de façon classique, souvent, ils se retrouvent autour de 1 tonne à 1,5 tonnes, massif 2 tonnes pour un hectare. Et là, c'est le gouvernement qui vient fixer encore le prix. Le gouvernement peut venir maintenant vous fixer le prix et dire que le kilogramme est à 300 par exemple. Je dis ça seulement, c'est pas ça, je donne ce prix-là juste. Vous comprenez un peu, c'est ça. Et vous allez vous tenir au prix du gouvernement. Même si, en guillemets, sur le terrain, ce n'est pas ça qui est vraiment respecté. Vous comprenez un peu, les amis. Ça veut dire que sur un hectare, vous allez gagner 300 000 par an. 300 000 par an sur un hectare. Et vous avez 20 hectares, faites le calcul. À combien vous allez vous retrouver par an? Vous comprenez? Mais lorsque vous prenez le temps de mettre sur pied votre unité de production, donc vous mettez directement cette usine-là en place, vous allez plutôt acheter directement les matières premières, donc les anacards directement auprès des producteurs dans les régions où ils en produisent et vous allez fournir maintenant ça à votre usine et vous allez transformer et avoir l'amande même. Vous comprenez? Et l'amande sur le marché local, par exemple, le kilogramme, ça dépend du grade. Le kilogramme, vous pouvez par exemple trouver à 2000 francs, à 3000 francs. Il y en a jusqu'à 4500 francs le kilogramme. Vous passez de 300 francs le kilogramme à 4000 francs le kilogramme. Il faut voir un peu. Je sais, il y a la main-d'œuvre qui est là, les machines, les charges courantes. Vous devez, en tout cas, faire face à tout cela. Mais en fin de compte, vous allez toujours vous retrouver beaucoup plus gagnant que sur la production directe. Et je lui ai donné plus d'explications. Et c'est de là, effectivement, que lui-même, il a compris. Il se dit, ah ouais. Et je lui ai dit, ok, peut-être vous n'avez pas assez de moyens pour mettre sur pied directement votre usine de transformation. Mais n'empêche, vous pouvez commencer de façon artisanale. Oui, vous pouvez commencer de façon artisanale. Commencez d'abord de façon artisanale. Vous pouvez prendre 3 ans pour commencer de façon artisanale, maîtriser le processus, les rouages du domaine. Et en ce moment, vous aurez certainement déjà les moyens et vous mettez maintenant sur pied votre unité de transformation. Et vous allez voir. Et vous pouvez le faire de telle sorte que vous allez même éliminer tous les middlemen, donc tous les intermédiaires. Puisque lorsque vous êtes dans le secteur directement, et vous avez directement vos partenaires, donc vos clients, qui vous sont fidèles, vous n'allez plus faire recours aux intermédiaires. Non, vous allez directement vous-même vendre votre production à vos partenaires qui viendront directement l'acheter chez vous en usine. Vous comprenez un peu, les amis? C'est ça. Et il a dit oui, vraiment, qu'il a compris qu'il n'avait pas pensé au niveau de la transformation. Ah oui, qu'il va réfléchir sur ça et qu'il va essayer de mettre aussi l'argent de côté pour se lancer dans ça là, qu'il voit que c'est mieux. Je dis oui, parce que tu te lèves aujourd'hui
tu veux de l'anacarde, tu as les moyens. Le gouvernement peut fixer son prix, par exemple. Et toi, tu as les moyens. Tu peux acheter, par exemple, lorsque le gouvernement fixe ça à 300, toi, tu peux aller acheter à 310, par exemple. Ils vont te vendre ça. Parce que dans le domaine, 5 francs, ça vaut de l'or. Un petit 5 francs, ça vaut de l'or. Tu comprends? Donc, même si pour toi, ça dépasse un tout petit peu le prix sur le marché, ils vont te vendre ça. Et tu vas approvisionner ton usine. C'est comme ça. Et il a très bien compris quand même. Et c'est ainsi qu'il a décidé de faire marche arrière et de revenir beaucoup plus en puissance sur le plan financier pour vraiment mettre sur pied son usine de transformation. Vous comprenez un peu? Et lorsque vous avez par exemple l'usine de transformation là, vous pouvez transformer directement la noix. Vous pouvez directement transformer les jus, donc le fruit en jus d'amande, en jus de noix de cajou. Vous comprenez? Et vous pouvez transformer même l'amande obtenue en purée de cajou. Vous pouvez faire énormément de choses avec ça, les amis. C'est ça. C'est ça. Et là, plus vous donnez de la valeur, plus vous gagnez de l'argent. C'est ça. Parce que lorsque vous prenez le producteur, il va mettre sur pied 20 hectares, d'accord. Mais les 20 hectares qu'il va mettre sur pied, les amis, ne vont pas s'agrandir. Non. Les 20 hectares sont là et il y a une production moyenne qu'elles doivent normalement atteindre. Et chaque année, il sait que par an, il doit s'attendre à ce tonnage-là. Parfois, ça peut aller au-delà, un peu plus légèrement, ou parfois en dessous. C'est ça. Et plus les anacardiers prennent de l'âge, plus leur rendement commence par baisser. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et c'est fini. Vous comprenez? Il sera obligé, quelques années plus tard, de couper et de refaire encore s'il veut. Vous comprenez? C'est ça. Mais lorsqu'il se lance directement dans la transformation, il va se mettre en partenariat avec les coopératives, acheter directement, soit auprès des coopératives, ou bien directement auprès des paysans eux-mêmes, fournir son entreprise dans son usine-là, donner de la valeur, revendre son produit. Il peut décider de revendre sur le marché local comme sur le marché international. Parce que sur le marché local aussi, cela a de la valeur. Donc, les gens en achètent également sur le marché local. Donc, s'il donne vraiment de la valeur à son produit au plan local, il va pouvoir vendre. C'est ça, les amis. C'est ça. Donc, le potentiel de ce secteur-là, ça se retrouve dans la transformation. Ça se retrouve dans la transformation. C'est pourquoi, imaginez vous-même et comprenez bien, vous n'allez pas voir les Indiens avoir des plantations. Non, les amis. Vous n'allez jamais les voir avoir des plantations. Si vous les voyez avoir des plantations, c'est qu'ils sont en partenariat avec un Africain qui est du domaine et ils ont dû faire eux-mêmes leurs plantations. Sinon, généralement, ils sont dans la transformation, pas plus. Ils sont dans la transformation. C'est la transformation qu'ils font. Et c'est là où ils se font le plus d'argent. Ils font la transformation et ils ont directement les entreprises en Europe qui viennent s'approvisionner auprès d'eux. Vous comprenez? Les surfaces. Les grandes surfaces viennent s'approvisionner auprès d'eux et puis eux, ils vont revendre maintenant au consommateur final. Soit aux États-Unis, soit en Europe et même au Moyen-Orient. C'est ça, les amis. Donc, la force de ce secteur, là où il y a l'argent, c'est vraiment dans la transformation. Et dans la transformation et en même temps, l'intermédiaire qui vient jouer son rôle dans le domaine là, lui aussi, il se fait énormément sa part. Lui aussi, il se fait de l'argent. Parce que lui, par exemple, il n'a pas de terre agricole qui contient des anacardiens. Il n'a pas d'usine. Non. Mais lui, il peut traiter avec plusieurs usines, avec plusieurs producteurs et sur plusieurs continents ou dans plusieurs pays, à défaut. Vous comprenez, c'est ça. Il peut travailler avec tout le monde
sans posséder une seule terre agricole, encore moins une usine. Vous comprenez? Mais lorsque toi, tu veux le faire et tu veux avoir ton usine, c'est très bien. Tu vas te faire de l'argent plus que le producteur. C'est ça, les amis. Donc, c'est ça que je lui ai conseillé. Et dites-moi en commentaire, vous qui êtes dans le domaine, si vous êtes des producteurs, ou soit, dans quelle position situez-vous? Êtes-vous un producteur? Êtes-vous un transformateur? Ou simplement êtes-vous un middleman, c'est-à-dire un intermédiaire? Dites-moi cela dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Et donc, voilà ce que moi, je lui ai conseillé je lui ai donné comme conseil. Et il a vraiment pris bonne note. Et je crois que ça va servir beaucoup plus à plein d'autres personnes qui veulent se lancer dans le domaine. Donc voilà, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement, chers amis. Et pour nos amis qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez toujours nous contacter pour prendre notre accompagnement dans ce sens. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro, les amis. Bye bye.